maintenant, place à Monsieur Cédric, président de l'association Entraide à tous, petits et grands, située à Noisy-le-Sec. Cédric va nous parler de sa réflexion et le dispositif aussi mis en place pendant et après le confinement. Cédric, à toi la parole. Merci. Alors, effectivement, je préside Entraide à tous, mais je préside aussi sur Noisy-le-Sec le Conseil citoyen. Alors, peut-être on aura l'occasion d'en parler, étant entendu qu'il y a beaucoup de synergie entre ce qu'on vit au sein d'Entraide à tous et ce qu'on vit au sein du Conseil citoyen. Pour Entraide à tous, on fait de l'aide aux devoirs, beaucoup de parentalité, des cafés par an, des cours de français langue étrangère et et beaucoup d'ouverture culturelle. Donc autant vous dire qu'on est quand même, on vit avec dans les locaux de nos partenaires, puisque j'interviens directement dans les écoles. Donc, depuis le confinement, tout ça, ça a été, toutes nos actions d'aide aux devoirs, d'accompagnement scolaire ont été suspendues, mais pas annulées. On a mis, après, comme tout le monde, je pense, une petite semaine de sidération, on a mis en place des groupes WhatsApp pour les collèges, ce qui s'est avéré beaucoup plus compliqué pour les primaires. On a envisagé au début des cafés parents digitaux. Ça a été très difficile à mettre en place et ça l'est toujours pour plein de raisons. Donc sur les cafés parents, on s'est contenté, mais c'est moi je vais dire ça comme ça, enfin, notre conseillère familiale, on oriente les cafés parents avec la conseillère familiale sur des relations avec les parents, mais individuellement. Pas en groupe de parents, mais parents ménagent les uns derrière les autres. Alors évidemment, les groupes WhatsApp pour faire le devoir, on a tout de suite été confrontés au problème de fracture numérique et inhérente à cette dématérialisation. Mais, parce qu'il y a un mais, Claude m'a plutôt rassuré, remonté le moral sur le constat qu'il fait sur les ordinateurs et sur les écrans. Parce que moi, j'aimais à dire que depuis le confinement où tout le monde retombait le nez dans les écrans, que ça nous avait quand même anéanti 18 mois de café par an sur les dangers des écrans. Hein. Donc, mais là, avec l'analyse que fait Claude, oui, je commence à être un peu plus rassuré. Je pense qu'effectivement, les gens ressortiront vite de se retrouver en présentiel avec amis et grandes familles et couperont le cordon des écrans. Voilà, peut-être une photo un peu rapide de comment on a vécu le confinement. Mais c'est dur. Hein. Ne serait-ce que la partie scolaire, c'est très très compliqué parce que on a des parents qui maîtrisent peu le français, peu les rouages de l'éducation nationale. Vraisemblablement, on a perdu des familles, on a perdu des gens, ce qui va être assez compliqué de récupérer. Et c'est comme ça, dommage collatéral. Voilà. Bon, après, on est quand même aidé, pour des problèmes plus sociaux, plus lourds, on est quand même aidé par des partenaires, les bailleurs sociaux, les services sociaux des mairies, tout ça. Donc, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. D'ailleurs, les groupes WhatsApp, c'était aussi l'occasion de rompre l'isolement. C'était ça l'idée d'abord, pas tant d'aider les enfants à faire leur devoir. J'avais un slogan, j'ai toujours, c'est confiné, oui, isolé, non. Bon, il n'y a qu'un aspect de l'association Entraide à tous qu'on n'a pas pu continuer, hein, c'est les cours de français langue étrangère, parce que très complexe. Voilà, bon, après, on a hâte de reprendre tout ça. Alors nous, on est suspendu, comme on intervient directement dans les établissements scolaires, on est quand même suspendu à ce que ça refonctionne convenablement et qu'on ne soit pas, qu'on ne doive pas rentrer dans des protocoles de séance avec masque, gants et tout ça. Ça ne va pas être simple. Bon. Moi, je pense que le mois de mai, c'est inenvisageable de reprendre nos activités. On va essayer en juin. On va essayer en juin, sinon en septembre. Alors après, j'ai quand même, j'ai quand même quelques inquiétudes sur la reprise, sur l'après-confinement. Pour être honnête, moi, comme j'interviens directement dans les établissements scolaires,
Je souffre énormément de ne pas avoir de locaux en propre qui m'auraient permis d'avoir une base arrière et proposer quelques autres services aux parents, adhérents. Donc ça va me conforter dans mon idée d'en avoir assez rapidement, de monter un projet pour avoir des locaux en propre. J'ai assez peur des vacances si mes quartiers populaires, pour parler comme ça, ne peuvent pas partir en vacances ou ne peuvent pas s'éloigner. Je pense que ça va être un problème. J'ai tout de suite une appréhension sur la fermeture des marchés, parce que dans ces quartiers-là, culturellement, ça a une grande importance, les marchés alimentaires, et je m'en suis très vite inquiété. Et l'actualité me donne raison, hein, puisque il y a des distributions de nourriture qui se fait pour pallier à ces marchés qui disparaissent, enfin qui sont fermés. Là, on me remonte quand même sur le terrain que certains parents ont faim, notamment aussi parce qu'ils n'accèdent plus aux cantines avec des prix, des tarifs très très avantageux. Voilà, donc alors là, c'est moins entraide à tous, c'est déjà un peu plus le Conseil citoyen. Mais si j'aime à dire que le confinement est derrière nous, je pense qu'on n'a pas fait le plus dur. Mais j'espère me tromper. Moi, j'ai peut-être une petite question. Comme maintenant on travaille un petit peu ensemble, est-ce que tu peux développer un petit peu le projet que tu as en visu là, concernant l'intervention? Voilà. Le projet en visu, c'est un EVS, un espace de vie sociale. Pour comme intrinsèquement à un EVS, pour pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui en étant très imaginatif avec les locaux qui ne m'appartiennent pas dans les établissements scolaires, de pouvoir en faire à demeure et développer des actions d'entraide à tous sur plein de choses dont on a furieusement besoin. Donc ça va de l'écrivain public à permanence, etc., etc. Mais ça nous sur le quartier, si aujourd'hui on l'avait eu, chose toute bête, eh ben, on aurait pu faire tourner à plein régime une imprimante, on aurait pu faire venir une permanence pour réparer les tablettes des parents qui tombent HS, on aurait pu les orienter sur des emails que les profs envoient pour les devoirs, on aurait pu les orienter sur des services municipaux ou autres, on aurait pu les rassurer, etc., etc. Et ça, c'est la limite du système aujourd'hui, d'être dans des établissements scolaires et de faire massivement les choses de façon dématérialisée. C'est la limite. Alors moi, je ne suis pas contre tout ça, mais le présentiel, je pense que la relation humaine, je pense qu'elle ne disparaîtra pas tout de suite. Voilà. Alors après, oui, ça c'est un projet qu'on a dans les cartons depuis quelques années et et je vais me donner les moyens pour qu'on y arrive. Sinon, sinon j'ai peur qu'on disparaisse. Hein. Voilà. Et puis bon, entre à tous, à 25 ans cette année, je pense qu'il faut passer à l'étape d'après. Hein. Et puis moi, mes partenaires auprès de qui je suis très identifié me le demandent aussi. On va monter en crédibilité. Hein. Par exemple, quand je parlais des ouvertures culturelles, moi, quand j'emmène des adhérents au théâtre ou à l'opéra ou au musée d'art contemporain, je fais en sorte que toutes ces structures institutionnelles culturelles viennent aussi sur le quartier, avec un échange. J'emmène mes adhérents à l'expo d'art contemporain, mais il y a une délocalisation de l'expo dans le quartier. Ben, pour ça, il me faut un local. Et pas un souplex spartiate qui n'est qu'un local poubelle réaménagé aujourd'hui. Alors Cédric, j'ai plusieurs questions à te poser. La première, c'est, je ne connais pas du tout Noisy-le-Sec. Je voulais savoir un peu
les caractéristiques un peu du territoire dans lequel tu interviens, et puis quel public vous touchez, et puis quelles sont vos ressources humaines? Alors, le public, pour l'accompagnement scolaire, c'est primaire-collège, donc 6-15. Pour les cours de français, voilà, c'est des adultes. Pour les cafés parents, c'est bien sûr des adultes. Alors, on a d'ailleurs développé un café parent pour les enfants, puisqu'on a au sein de l'équipe une journaliste là, qui est très à la pointe de ces choses-là. Donc, elle fait beaucoup d'émissions radio dématérialisées en podcast. Voilà. Et alors, les cafés parents, c'est aussi bien sûr mes parents qu'on accueille à Les Devoirs, mais en partenariat avec les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves des établissements scolaires et les directions des établissements scolaires qui nous accueillent. Voilà. Sur Noisy-le-Sec, j'interviens essentiellement sur 2 quartiers. Noisy-Centre-Gare, alors ça vous dit rien comme ça, un qui s'appelle Noisy-Centre-Gare et un qui s'appelle le Petit Noisy. Alors le Petit Noisy, c'est un quartier politique de la ville. Ce qui me fait dire tout de suite que mes financements sont de l'État avec la politique de la ville, pour une grosse partie, 80%, ou peut-être même 90%, la CAF, pour le CLAS, pour le REAP, et d'autres choses. Un peu de la mairie, mais c'est à la marge et c'est du fonctionnement. Et quelques appels à projets sur des fondations, notamment la fondation SNCF. D'accord. Et oui, si, j'ai un financement de l'État pour les cours de français CIR, contrat d'intégration républicaine. Ah oui, d'accord. Ok. En termes de ressources humaines, Alors, en termes de ressources, bénévoles, alors aujourd'hui, bénévoles, on n'est pas assez, on n'est jamais assez. On est ouais. 3-4 à faire tourner l'association. Et en termes de salariés, 12, ce qui fait à peu près 2,5 équivalents temps plein. D'accord. Parce que j'ai des encadrants qui accueillent les enfants pour les devoirs dans les établissements. Plus une conseillère familiale qui fait un peu de périscolaire aussi avec la mairie. On fait du périscolaire en mairie, les fameux TAP, et une prof de français pour les profs de français FLE pour les cours de français. Ma deuxième question, c'est au sujet du conseil citoyen. Oui. Parce que là, c'est intéressant que tu nous en parles un peu. Ah oui. Oui. Alors, le conseil citoyen a été créé en 2000. Alors, le conseil citoyen existe depuis à peu près 2015, mais il a été créé en association en 2018. Et on a fait le choix de créer une association pour gérer, ou co-gérer, ou co-animer plutôt, les 5 quartiers politiques de la ville de Noisy-le-Sec. Il y a 5 QPV à Noisy-le-Sec. On a fait le choix d'une association pour ces 5 QPV, plutôt qu'une association par. Dans ce conseil citoyen, comme dans tous les conseils citoyens, il y a un collège habitant, un collège association. Alors, ce collège association a été très très vite sollicité et très vite impliqué sur la période de confinement, puisqu'on a parmi nous une association un peu à la pointe, là, la Confédération syndicale des familles, qui s'est lancée à corps perdu dans la confection de masques. Donc, nous, Conseil citoyen, on les a un peu aidés sur la logistique, sur une avance de trésorerie. Et puis après, le réseau a fait le reste. C'est une autre assoce du Conseil citoyen qui livre en vélo, parce qu'eux, ils font beaucoup de choses autour du vélo, etc. etc. Conseil citoyen, ça a été une surprise d'ailleurs, très très sollicité par les institutionnels, donc les préfectures, le Conseil national des conseils citoyens, profession banlieue, tout de suite, très vite, très fort, des visioconférences pour avoir une idée de ce qui se passait, de comment ça se passait, s'il y avait des dangers, si les clignotants étaient au rouge.
enfin, moi, j'ai estimé à un moment donné qu'on était même sur-sollicité. On avait quasiment une réunion par semaine. Ce qu'on n'avait jamais dans l'année en période hors confinement. Bon, ça s'est un peu calmé, mais là aussi, de leur part, il y a eu un sacré flottement et je pense beaucoup d'appréhension et beaucoup de peur de leur part. Alors après, on a recroisé les postulats, hein, on est à peu près tombés tous d'accord. C'est là où j'ai mis quand même sur la table le problème des marchés, euh, problème on parlait comme ça, de trafic de drogue qui se déporte au des pieds des tours, etc., etc. Après, ça nous a permis aussi quand même de réveiller le réseau et de redevenir, enfin, de se conforter dans notre solidarité et d'essayer de tous avancer pour aider chaque quartier politique de la ville qui était en attente et en demande. Parce que bon, ce que je vis au Petit-Noisy, hein, c'est la même chose qu'il y a sur les autres quartiers. Donc, D'accord. peut-être exacerbé parce que il y a d'autres quartiers à Noisy-Sec que PV qui sont beaucoup plus de problèmes pour Petit-Noisy. Enfin, je ne vais pas faire un concours, hein, c'est pas l'idée. Mais, voilà. Ouais. Alors après, par contre, autre chose qui me peine, c'est que j'ai pas l'impression qu'on soit sorti des élections municipales et on est c'est assez agaçant d'ailleurs, on est un peu récupéré par les listes, hein, par les partis. Ouais. On sent une montée quand même politique derrière de ramasser tout ça. Hein. C'est à celui qui fera le plus. Bon, on prend sur nous, hein, on prend beaucoup de recul, mais ça se voit un peu trop. Ouais. C'est pas super serein. Ouais. Pour le Conseil citoyen. Ok. Merci. Alors Donc, là c'est un aussi, conseil citoyen, on peut dire que c'est un conseil citoyen dynamique. Parce qu'il y a des conseils citoyens qui vivotent, quoi. Là, je sens que c'est un conseil citoyen qui bouge bien. Comment dire je pense que là, oui, mais si, c'est. Alors oui, voilà, non, mais si, alors je vais répondre assez. Je vais illustrer ça. En fait, oui, mais ça correspond exactement à ce que les institutionnels nous demandaient tout de suite au début sur les conseils citoyens. Après, ils nous mettaient la pression pour qu'on se mobilise, qu'on soit bénévole, qu'on soit sur le terrain, et les meilleurs. Il fallait s'inscrire dans la réserve bénévole, il fallait presque institutionnaliser, encore une fois, nos bénévolats. Et moi, j'ai dit à un moment donné, mais vous êtes gentils, c'est dans nos gènes. Donc, on le fait de toute façon. On n'a pas attendu, et on n'a pas attendu non plus le Covid pour se mobiliser et aller voir nos prochains et s'inquiéter, ne serait-ce que de prendre des numéros de téléphone et d'appeler les plus âgés d'entre nous pour savoir comment vous allez. Bon. Donc, ça, cette matière existait. Elle existait et elle existe toujours. Et c'est peut-être effectivement, maintenant, en part, ça, c'est peut-être la chose qu'on peut dire sur le Conseil citoyen du sexe, sans préjuger de ce qui se fait ailleurs, c'est qu'on a quand même un gros collège association assez stable et assez solide à Novisec. Effectivement, on s'est adossé là-dessus, enfin, on s'est appuyé sur ces associations. Donc, c'est. Voilà. Et je pense que si le Conseil citoyen n'existait pas, ces associations feraient de toute façon le boulot. Moi, en tant que Conseil citoyen, encore une fois, on a été sur de la logistique, de l'administratif et de l'huile dans des rouages. Voilà, c'était de donner un billet pour qu'on achète en catastrophe une machine à coudre pour faire des masques. Voilà. D'accord. Merci. Merci à toi, Cédric. D'autres réactions de la part des invités ici présents? Moi, peut-être encore, parce que j'adore parler. Non, c'est pas ça, c'est juste que moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai enquêté le Conseil citoyen de Noisy-le-Sec dans le cadre d'une matière à la fac. Et du coup, ça fait écho à ce que j'ai pu voir, etc. Et moi, je voulais revenir un peu sur l'association Entraide à tous. Parce qu'il y a quand même un versant qui est assez important, c'est ce sur quoi tu m'as sollicité pour travailler, Cédric. Le programme de continuité éducative. Tu sais, ce que j'ai vu, tu avais un document officiel que tu m'as fait suivre.
Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ça? Alors, oui, alors l'État s'est vite aperçu, mais bon, il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr pour s'en apercevoir rapidement qu'effectivement, ça allait être très compliqué de faire l'école pendant le confinement. Et d'ailleurs, ça a été c'est tellement vrai que ça a été un peu un choc pour les parents parce que moi, je fais par exemple de l'aide de devoir. Ça veut dire que je prends les enfants à partir de 16 heures après l'école, pour autant qu'ils aient des devoirs que les profs leur donnent. Sauf qu'aujourd'hui, les gamins qui sont à la maison, confinés, c'est pas du travail des devoirs qu'on leur demande de fournir toute la journée. C'est du travail scolaire, d'école. En fait, c'est comme s'ils étaient à l'école, mais à la maison. Enfin, ils travaillent à la maison, quoi. Donc, à un moment donné, moi, avec mes petits groupes WhatsApp, on a vite été confrontés à ne plus répondre à des problèmes de devoir à rendre, mais à des problèmes de devoir à comprendre, à assimiler, avec des nouvelles notions et machin. Et, et, et sur justement la continuité pédagogique et éducative. Donc là, premier écueil, parce qu'on n'est pas, nous, à notre niveau, on n'était pas fondamentalement prêt à faire ça. Et c'est même pas notre cœur de métier. Bon. Ce qui m'a posé un problème à moi sur mes salariés, parce que j'ai des gens qui sont très bons pour faire de l'aide aux devoirs, revoir une leçon le soir, la faire réciter, corriger un exercice. Mais j'ai déjà un peu moins les compétences pour demander à un parent de regarder avec son enfant la progression du cours, de vérifier qu'il l'a compris, qu'il ne fait pas fausse route, etc., etc. Ça, c'est déjà plus le travail d'un professeur. Et là-dessus, si on greffe des parents qui maîtrisent peu ou mal le français, si on greffe des outils informatiques qui n'existent pas ou peu, ça a été la catastrophe. Autre chose, pour les collèges, pas de problème. Un collégien qui ne pige pas, il appelait mon groupe WhatsApp. Un primaire, c'est juste inenvisageable. C'est pas comme ça que ça se passe en primaire. Un gamin de CP, il ne va pas prendre le téléphone pour appeler le groupe WhatsApp. Ça on s'est pris frontalement en pleine figure. Donc, il a fallu trouver d'autres sources, une autre idée pour s'inquiéter de savoir si les parents maîtrisaient bien ce que les gamins avaient à faire comme apprentissage scolaire dans la journée. Et donc trouver une ressource. Hein. Alors, je parle d'Aline, là, en fait. Voilà, pour régulièrement aller au-devant des parents en primaire et les questionner, les rassurer, et peut-être même, c'est là où il y a une plus-value, c'est peut-être même prétexter ces appels réguliers, oui, ces appels réguliers pour rompre l'isolement et faire de la parentalité. Ce qui fait une passerelle aussi pour parler de la scolarité, etc. Alors, bien sûr, tout ça, c'est inenvisageable si on ne met pas dans la boucle les directions des écoles où on intervient et les profs, ce qui a été fait, avec un retour qui est ce qu'il est. Voilà. Et ça, je pense que peut-être qu'à terme, cette nouvelle offre qu'on a dû proposer à cause ou grâce au confinement, ça va peut-être nous faire aussi bouger un peu les lignes et proposer autre chose comme, pour appréhender la scolarité des enfants. Peut-être qu'il va falloir faire un peu plus que l'aide aux devoirs, aller vraiment dans l'accompagnement scolaire et être encore plus un lien incontournable avec l'ensemble de la communauté éducative. Enfin, toujours vis-à-vis de parents qui sont en difficulté. Hein. Pour les autres parents, ça sera pas de sujet. Et pour ces parents-là, oui, voilà. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un peu l'idée du cadre juridique que l'État a lancé sur la continuité éducative. Donc il y a ça, il y a effectivement la fourniture de tablettes numériques. Ce qui, moi, me pose un autre problème, c'est que je ne suis pas super convaincu que pour certaines personnes que je côtoie qui ont des problèmes
pour faire travailler leurs enfants de façon dématérialisée. Je ne suis pas convaincu que c'est une tablette qu'il leur faut. Je serais plus convaincu que c'est des compétences informatiques, donc pareil, des gens qui maîtrisent l'informatique, qui sont très pédagogues en informatique, c'est-à-dire voilà, qui sont capables de dire tu cliques là, pas là, ce genre de choses. Enfin, comme moi tout à l'heure, pour me connecter à Skype, clairement. Voilà pour les tablettes. Et alors, effectivement, dans la continuité pédagogique et éducative de l'État, il y a quelques subsides réservés aux quartiers politiques de la ville. Allons-y, il faut en profiter et puis avancer. Donc, j'ai donc mis au chômage mes salariés de l'aide aux devoirs traditionnelle et réfléchi avec Aline à une nouvelle façon de considérer les apprentissages, surtout en cette période où ils sont balancés par email, en point doc, en PDF. Dans les médias, on avait alors, je ne sais pas si c'était prof, peu importe, une dame qui disait mais les jeunes aujourd'hui sont très bons pour glisser avec leur pouce sur une tablette, et quand on leur demande de sortir un PDF, il y a déjà moins de monde. Enfin, c'est ce genre de problème qui arrive, que le confinement, la dématérialisation poussée a mis sur la table, a mis en exergue. Alors après, je pense qu'on finira bien par se retrouver autour d'une table, et de continuer de faire un peu de coude, un peu des devoirs en présentiel. Mais il y a quelque chose à travailler sur l'utilisation de l'informatique, clairement. Et à proposer autrement l'accompagnement, de l'aide aux devoirs. On peut aller encore plus vers l'accompagnement scolaire. Ça vous laisse sans voix. Alors, une autre réflexion, c'est qu'on s'est aperçu aussi que quand j'avais, alors pas sur le groupe d'Aline, mais sur l'autre groupe qui est un peu plus en avance, on a pour certaines familles, on a quand même impliqué les parents dans le suivi de la scolarité par téléphone de leurs enfants, et on s'est aperçu que les parents comprenaient un peu mieux ce qu'on faisait pendant les séances le soir, que les parents ne voyaient pas. Donc, ça m'a conforté dans une idée que je porte depuis des années, c'est que je me suis fait la réflexion à un moment, de dire que est-ce qu'on n'était pas à côté de la plaque, à côté de nos chaussures, de prendre des enfants pour leur expliquer comment on faisait une division, et qu'il ne fallait pas plutôt accueillir les parents pour leur expliquer à eux comment il fallait qu'ils réexpliquent à faire une division. Ça, le confinement et les nouvelles relations qu'on a pu détecter entre parents, enfants et nous, ça va peut-être me permettre de mettre à bien ce projet, c'est de recevoir des parents et de leur ensemble, les trois, parents, enfants et nous, et de dire voilà, le prof vous donne ça à faire, c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que derrière il y a une progression, derrière il y a une pédagogie du prof, il y a un sens, et on va vous expliquer pourquoi c'est comme ça qu'il faut faire. Ça nous l'a mis. Là aussi, c'est revenu à la surface. Cédric, un grand merci pour ton témoignage, en effet, qui vraiment, il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes, vraiment superbes, ces actions mises en place sur le terrain. Et on espère vraiment que ton projet, ce projet se concrétise, ce projet EVS, vraiment pour le bien de Noisy-le-Sec.